Il commence à y avoir de belles sociétés françaises qui donnent des signaux de retournement. Alors, est-ce qu'on voit enfin le bout du tunnel, un petit peu de lumière par là-bas? On va regarder ça tout de suite. Aujourd'hui, on va faire le point uniquement sur les actions françaises et ou européennes, puisque ça bouge pas mal en ce moment. J'avais fait une vidéo la semaine dernière, je crois que ça vaut le coup d'en faire une encore aujourd'hui. Alors, on va y regarder d'abord l'indice, le CAC 40, et puis on va balayer quelques actions dont on a parlé déjà la semaine dernière pour voir s'il y a eu une évolution. Donc le CAC 40, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient en format hebdo, vous voyez, de casser cette oblique baissière qui était là depuis mai 2024. Donc il y a eu un joli rebond. On a bien cassé cette oblique baissière. Donc ça, c'est très intéressant. On peut le voir sur du plutôt court terme en format journalier. Eh bien, on a refranchi avec force la moyenne mobile à 200 périodes. On peut voir qu'on est bien repassé au-dessus. Donc ça a bien cassé. Le RSI est reparti très largement au-dessus de la zone de neutralité et la MACD est passée de nouveau positif. Donc là, on a quand même quelque chose qui est plutôt, très acheteur sur le CAC 40 sur un format court terme. Moyen terme, j'ai pas regardé, donc la MACD, c'est encore un petit peu court. Encore un petit peu court pour se placer sur un format moyen terme. Par contre, le RSI, lui, vient de franchir déjà la zone de neutralité. Donc ça, c'est plutôt, positif. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile 200, RSI au-dessus de sa zone de neutralité. Il manque encore MACD au-dessus du zéro, et puis d'avoir là, ici, vous voyez, la moyenne mobile 20 périodes bleues qui croise la moyenne mobile 50 périodes, donc la rouge, à la hausse, de façon à avoir quelque chose qui soit dans une tendance déjà de plus long terme. Sur un format mensuel, bon, mais c'est toujours propre. Ça continue de monter dans ce canal ici qui est depuis 2020. Vous voyez, on avait fait des plus bas là, hop, ça passe ici. On est quasiment retombé ici sur notre oblique et puis là, ça repart. Donc, on est toujours dans une tendance haussière sur les actions françaises, sur du long terme. Sur du moyen terme, c'est encore un petit peu court et sur du court terme, eh bien, c'est reparti. Donc là, moi, je vais attendre, je vais voir comment ça va se placer, mais il y a des chances que je prenne quand même une position sur l'indice. Je prendrai pas forcément une position sur des actions, mais je prendrai une position sur l'indice. Après, on voit quand même qu'il y a eu une montée en ligne droite de pas loin de, si on prend ici depuis la moyenne mobile de 3,5% quasiment. Donc moi, je vais attendre un petit peu, que ça se tasse, que la poussière retombe, vous voyez, que tout soit bien retassé, et puis j'ai essayé de rentrer sur les peut-être 7004, on va voir ce que ça peut donner, 7004, 7005. Je vais voir, peut-être sur les 7005, je prendrai une première position, si ça revient sur les 7005, si ça revient pas, eh bien écoutez, tant pis, j'ai plein de placements ailleurs, mais bon, voilà, je vais pas me précipiter non plus, quand ça fait 2 grosses, 3 grosses séances comme ça, eh bien, ça vaut le coup de se donner du temps. Elle va pas faire 30% d'un coup, je pense pas, sur le CAC 40. Après, on a Viridienne, on avait parlé de Viridienne sur une vidéo il y a une semaine ou deux. Eh bien, vous voyez, elle est bien partie hein, depuis qu'on en avait parlé. Elle a repris ici 12%. Moi, j'ai pris une petite position dessus, donc je vais bientôt pouvoir caler mon stop. J'ai mis 10 euros, vous voyez, mais c'est pas grave. Le but, c'est de s'entraîner à faire, et puis je vais attendre qu'elle fasse un point bas, et puis je placerai mon stop. Au pire, je sortirai sous les 53 euros. Donc là, il n'y a pas de problème, mais ouais, elle est très bien partie. C'est ça que j'aime bien dans des tendances comme ça, avec l'analyse graphique, c'est qu'on peut vraiment voir les tendances se dessiner. Alors là, c'est sur du court terme, sur du moyen terme, vous voyez, on est vraiment sur une zone là, la moyenne mobile 200. Si ça franchit, ça va nous faire quelque chose de beau. Et puis sinon, je pense que ça va être rejeté et puis on sera reparti pour une baisse. Mais ouais, elle est quand même très très belle. Celle-ci, en suivi de tendance, ça me plaît bien. Valourec, c'est pareil, c'est bien reparti. On en avait parlé, je crois, je sais plus par là. Et puis elle est bien repartie. J'avais dessiné un premier schéma de ce que j'aimerais bien qu'elle fasse. Pour le moment, ça a l'air de plutôt suivre ce schéma-là. Mais écoutez, tant mieux. Pareil, j'ai mis 10 euros. Et puis si ça se passe bien, que la figure se dessine bien comme moi je pense, eh bien, je remettrai un petit peu plus dessus, mais dans l'attente, je me donne du temps, j'attends que ça construise, c'est un jeu de patience, et là-dessus, je vais être patient. Après, on a Unibail et Rodamco, pour le moment, ça fait rien, et Silor, très très beau, regardez, Silor qui repart encore, là, qui sort un petit peu de cette zone-là, jusqu'en dans les 230, 237, qui sort de cette zone et qui est reparti, ouais, c'est une très très belle action. Donc ça, c'est des actifs clairement, bon voilà, ça c'est dans les plus beaux actifs que vous pouvez avoir, dans votre PEA, et Silor, c'est vraiment très, très propre. Au moins dans cette tendance pour le moment long terme. Voilà, après chacun fait ses choix, mais c'est vrai que c'est mieux, je pense, d'aller là-dessus que sur d'autres actions qui sont beaucoup plus, dangereuses, hein. Quand c'est haussier, il y a plus de chances quand même de faire un gain dessus qu'une action qui est en baisse. Dassault, regardez Dassault qui commence à nous redessiner quelque chose de pas mal aussi. Hem,
Elle était dans une grosse tendance baissière, hein, Dassault ici, depuis pareil, je pense que là, on était depuis janvier 2024. Vous voyez, ça fait 1 an déjà qu'elle était en tendance baissière et puis là, elle avait tenté une fois de casser sa moyenne mobile de 100, elle avait été rejetée et puis là, vous voyez, on a quand même quelque chose qui se dessine, qui est beaucoup plus propre. Si vous regardez la bleue et la rouge, regardez, ça se dessine beaucoup plus proprement. La MACD, on est repassé au-dessus du zéro, le RSI au-dessus de la zone de neutralité. Donc on pourrait quasiment, à présent, quasiment tracer quelque chose qui ressemble à ça et puis voir si ça reste dans cette fourchette-là, vous voyez, qui commence à nous faire quelque chose. Mais voilà, on a repris la moyenne mobile de 100, donc c'est plutôt intéressant comme action. Ce sera à surveiller, voilà, pendant le moyen terme, elle est toujours sous sa moyenne mobile de 100. Bon, elle n'en fait pas pour le moment une action qui est haussière sur du moyen terme, mais sur du court terme, elle peut commencer à être intéressante pour ceux qui aiment bien ce type de dossier. Rubis, ça est toujours, on commence à dessiner quelque chose ici. On a repris, vous voyez, la zone de neutralité. C'est venu se rappuyer dessus et c'est reparti. La MACD est au-dessus du zéro, mais on voit que ça manque un peu de force quand même, hein. Rubis, c'est pas encore sorti d'affaires. Autant en journalier qu'en hebdo, c'est pas sorti d'affaires encore, je pense. Pour le moment, il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Alors, Morel et Prom, elle est très très belle. On va voir ce que ça donne au niveau de cette partie-là. Vous voyez, ici, ça tapait 2 fois. Je pense que ça vient de taper une 3e fois. À voir ce que ça va donner, si ça franchit ou pas sur un format hebdo. Après, on voit quand même que depuis octobre 2020, elle s'est quand même bien reprise, hein. Si on parle en pourcentage plutôt qu'en chiffres, c'est quand même plus 400% depuis le Covid, donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, on peut voir en court terme, il y a sûrement une prise de gain ici. Puis bon, il y a quand même eu des acheteurs, vous voyez, sur la moyenne mobile à 20 périodes à 6,20 là. Il y a quand même eu du monde, donc voilà, à voir. Après ici, on voit quand même il y a un peu moins de, ça commence à s'affaiblir un peu sur la MACD. Donc à vérifier dans les prochains temps. Pardon, bien caler un stop éventuellement pour pas se faire trop dégager. Mais ça peut être pas mal, vous voyez, il y a un bon point éventuellement, soit de vente, soit on attend, on cale un stop pour être sûr de prendre un gain. FDJ, c'est toujours coincé entre la bande 30 et la bande 40, il n'y a rien à faire dessus pour l'instant. Saint-Gobain, ça a l'air de vouloir se reprendre, elle est plutôt neutre pour l'instant, donc il y a mieux à faire ailleurs. Alors Thales, on va dézoomer un peu. Thales, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient de reprendre son ancien canal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On avait tracé quelque chose comme ça. Soit elle allait casser sa moyenne mobile de 100 ici, puis elle allait en bas de canal, qui correspondait, il y a ce canal aussi ici. Et puis sinon, là, ça a l'air de vouloir reprendre. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça tape sous la moyenne mobile 50 en format semaine. À voir si ça le maintient. On voit qu'ici, c'est repassé au-dessus de la zone de neutralité. C'est encore un peu court pour la MACD. Peut-être ça vaut le coup de se donner encore un petit peu de temps. Et puis, en format journalier, elle vient de reprendre sa moyenne mobile de 100. Elle commence à dessiner quelque chose qui est assez propre, avec un RSI qui repasse au-dessus de la zone de neutralité, et la MACD, pareil, qui est en train de franchir. Donc à voir peut-être la semaine prochaine ce que ça donne sur cette action Thales. Mais c'est pas le plus gros signal qu'on a eu pour l'instant. Edenred, il n'y a rien à faire. Schneider Electric, donc très intéressant. Schneider, moi j'avais gardé Schneider, qui était en range ici depuis septembre 2024. Vous voyez, puis là, elle a cassé enfin les 250 euros pour arriver quasiment aux 260. Moi j'ai un PRU à 118. Je me posais la question de vendre à 250, pardon. J'ai gardé, et bien pour le moment, j'ai bien fait, puisqu'elle est très belle, et c'est une des plus belles actions que vous pouvez avoir en ce moment. Regardez, ça part très très bien. C'est très très bien. Ça commence à être beaucoup décorrélé de la moyenne mobile de 100, donc méfiance quand même. Et puis là, on est en surachat en mensuel. Bon, après, vous voyez, elle est quand même superbe cette action, vraiment très belle. ST Microelectronics, tiens, bah, posé sur la moyenne mobile 200 en mensuel. Voilà, je pense que ça attend un petit peu des nouvelles qui pourraient être intéressantes. Ici, le RSI est vendeur. Et puis la MACD, c'est pareil, c'est vendeur. Et ici, on est ouvert, c'est vendeur. Donc là, c'est le genre de dossier, je pense que quand vous cassez ici la moyenne mobile 200, eh bien, vous n'êtes pas très très bien. Et là, en format semaine, bon, pas grand chose. On voit cesser de se reprendre sur le RSI quand même, vous voyez. C'est pas forcément des signaux qu'on voit si on regarde juste le graphique, comme ça on se dit ouais bon, ça fait rien, mais on voit quand même que ici, ça se récupère et que ici également, ça se récupère. Donc ça veut pas dire que c'est sauvé, mais ça veut dire quand même qu'il y a un petit peu de mieux. Et puis là, bon, il faut attendre encore un peu d'avoir une tendance qui se dessine dessus, puisque c'est pour le moment toujours très baissier. Après, vous pouvez très bien tenter voilà, d'acheter sur les 23, 24, et puis si jamais ça casse la moyenne mobile de 100, période en format mensuel, eh bien vous sortez, comme ça vous risquez pas grand chose, mais vous pouvez essayer d'acheter ce bas ici, alors je sais pas en semaine ça donne quoi,
Le RSI, il est à 40, ouais, c'est pas top. Bon, après, vous pouvez essayer de jouer un rebond dessus, hein, mais bon, c'est pas forcément les meilleures actions à faire. Carrefour, bah, rien à faire sur Carrefour, on passe. Engie, ça se reprend bien quand même, hein, je trouve, moi, depuis mars 2020. Alors ceux qui veulent du Engie, le rendement en ce moment, c'est sur du 9%. Pour ceux qui sont amateurs de gros dividendes, c'est 9%. On peut voir quand même que depuis... Alors c'est pas non plus voilà, la plus belle action du siècle, hein, mais voilà, on peut voir quand même une pente un peu comme ça. Vous voyez, je prends pas les plus bas, on s'en fout, hein, c'est juste pour faire voir la pente. On voit quand même que ça remonte. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 en format mensuel, hein. On n'entend pas souvent parler trop d'Engie, mais bon, voilà. Et puis là, on est au-dessus de la zone de neutralité. Ici, on est au-dessus également du zéro. Donc voilà, pour les amateurs de gros rendement, ça peut éventuellement le faire. Et puis là, en tendance journalière, on voit quand même quelque chose qui se dessine, qui est plutôt pas mal. Donc au-dessus de la zone, au-dessus de la MM200, vous voyez, ça c'est beau, ça c'est avec les moyennes mobiles 20 et 50 au-dessus de la moyenne mobile 200. Et puis c'est bien orienté à la hausse ici. Pareil pour la MACD et pareil pour le RSI. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, au moins en format journalier. Après, on va arriver, vous voyez, sur les anciennes résistances ici. Ça avait tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici. Donc c'était rejeté quatre fois. Donc après, si ça franchit, tant mieux, on peut aller voir au-dessus. Il faut voir ce que ça donne, mais ça vaut le coup soit d'attendre que ça redescende, puis de tenter le franchissement. Autrement, vous attendez que ça franchisse, par exemple, un petit peu. Souvent, ça peut faire ça. Et puis derrière, revenir tester là, et puis vous replacer, vous voyez, sur les 16-20, dans l'espoir que ça reparte après. Et puis si ça casse, eh bien, vous sortez. Ça peut être éventuellement une façon de faire. Vika, bon, Vika, elle est toujours très erratique. J'en ai une ou deux en portefeuille. J'avais investi des dividendes, je suis plus 40% dessus, mais je la garde, mais bon, voilà. Vous pouvez faire mieux ailleurs, hein. Accor, elle est belle, Accor, hein. On va arriver bientôt sur des zones de résistance. Ici, on peut à peu près caler sur les 48-50. Là, ça risque de se battre un petit peu. Donc, on commence à arriver au bout du truc. Après, elle est très très belle, hein, vous voyez, ça marche très très bien. En format hebdo, il n'y a rien à dire. RSI, MACD, la pente là, c'est très joli au-dessus de la moyenne mobile de 100. Ça, c'est des très belles actions. Et puis en format journalier, dans une belle dynamique haussière, avec les points ici de placement de stop, hein, qui pourraient être par là, éventuellement sous ces zones-là ou sous ces zones-là. Et puis vous ressortez là, donc ça c'est très très beau. Orange aussi, regardez Orange qui nous reprend pas mal. Donc on avait dit dans les vidéos se placer sur les 9,30 à peu près, 9,30, 9,40, et puis essayer d'aller choper ces tendances pour faire un plus 15% par an. Eh bien là, on serait déjà à quasiment plus 10 dessus en prenant ce type de mouvement-là entre deux bornes. Alors je vais le remettre en semaine. Vous voyez, l'idée c'était de jouer ces bas de canal ici pour aller revendre sur le haut de canal là, avec une entrée soit sur les 9,30, quasiment 20%, soit prendre une entrée fractionnée sur les 9, ouais, 9,30, là on a été sur les combien? 9,36, donc on aurait pu rentrer vers les 9,36, prendre déjà 10%, et puis aller tenter de prendre un 16-17% dessus, plus le dividende, donc vous pourriez prendre quasiment un 20%, 23% là-dessus, ou 25%, hein, selon la configuration du graphique, mais pour le moment, ça a l'air de se produire, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous voyez, elle a repris sa moyenne mobile 200. Orange vient de reprendre sa moyenne mobile 200, c'est repassé positif sur cette action-là. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais n'empêche que quand on la prend intelligemment, je pense qu'il y a moyen de faire d'énormes gains sur cette action. Rémi Cointreau, rien à faire. Pernod Ricard, je pense que c'est pareil, vous voyez ça, j'avais tracé depuis longtemps maintenant, et puis toujours là-dedans, ça ne bouge pas. Michelin, c'est trop tôt. Worldline qui commence à dessiner quelque chose de pas mal, malgré une divergence ici. Je vais rezoomer un peu. On a quand même une divergence journalière. Je vais prendre plutôt ici. Ici, ouais, sur le RSI, on avait quand même une divergence. Ça a l'air de vouloir casser, mais elle est pas mal, hein. Je veux dire, celui qui avait tenté ici de prendre là, et puis sur les 7, puis là, il prend 20%. Après, c'est volatile, c'est très volatile. Mais bon, ça tente de refaire quelque chose. Worldline, c'est une boîte qui fait des solutions de paiement, et je crois qu'elle a été rachetée par le Crédit Agricole de mémoire l'année dernière. L'Oréal, c'est trop tôt. En format journalier, vous voyez, c'est trop tôt encore pour dessiner vraiment quelque chose. Elle est toujours coincée sous son oblique, là. C'est un peu tôt. Ouais. Peut-être qu'on a trouvé un point bas, mais bon, voilà, peut-être. Et puis moi, j'aime pas trop acheter des peut-être. Je préfère arriver plutôt sur des dossiers un peu plus solides et avec un peu plus d'historique. Stellantis, rien à faire. Téléperformance en hebdo.
C'est moche. En mensuel, c'est pas beau et puis en journalier, est-ce que ça tente de se reprendre? Ça tente un peu de se reprendre en journalier, regardez là, avec un on n'a pas encore croisé à la hausse, mais ça tente là de reprendre un peu, peut-être un peu tôt encore, oui. On a quand même un RSI quand même qui fait une divergence haussière là, ça commence à passer un petit peu mieux, hein, on était sur un RSI à 30. Mais vous voyez, ça manque de force. Depuis là, il y a plus rien, ça manque vraiment de force cette action Téléperformance, peut-être qu'elle va exploser d'un coup, auquel cas, bah, tant pis, vous ratez rien de toute façon. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire ailleurs, mais voilà, c'est un peu tôt. Vinci qui vient buter sous sa moyenne mobile 200. Alors, ça repasse haussier là, mais ça vient buter sous sa moyenne mobile 200. On va voir comment ça va réagir. Encore un peu tôt pour acheter du Vinci. On est toujours coincé dans ces 100, 110 ici. Eiffage, bon, on a été encore une fois tapé dans cette petite boîte orange, voilà, qui peut être une zone d'achat. Ça a l'air comme Vinci un peu de vouloir se reprendre, à voir ce que ça donne. Pour moi, c'est trop tôt, il n'y a rien à faire dessus. ABC arbitrage, donc c'est pour le moment neutre en journalier. J'ai revendu par là, je crois. Neutre en journalier. En hebdo, ça continue sa petite tendance. C'est plutôt calme dessus, mais ça continue à monter un peu. Robertet, donc ça avait cassé sa moyenne mobile 200, c'était pas très beau. Rien à faire dessus. Alors Kering, il y a eu un gros rebond sur Kering. Et vous voyez, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé cette oblique-là, vous voyez, qui est quand même très très moche, quoi. Tant qu'on n'a pas cassé cette oblique-là, au moins sur les 200, ça va donner du temps, au moins sur les 260, vous voyez, je ferai rien là-dessus. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura quelque chose à faire dessus, mais là, pour le moment, c'est trop tôt. Il faut pas risquer d'aller là-dessus. Je risque pas d'aller là-dessus. Tendance baissière, non. Hermès, beaucoup plus joli, vous voyez, quand on dit toujours qu'en tendance haussière, il y a une probabilité de faire de meilleurs gains, eh bien c'est exactement le cas de l'action Hermès. Moi j'en ai très content de cette action. J'y touche pas, j'ai ça dans mon compte titre pro. Ça marche très bien. J'en suis très content de cette action-là. Et puis je la laisse faire sa vie. Voilà. En mensuel, c'est superbe. En hebdo, c'est superbe. Et en journalier, il y a une belle tendance qui se dessine. Ça a pu casser ses anciens plus hauts là sur les 2300 et quelques. Et depuis que ça a cassé, eh bien c'est très bien reparti, limite même en surachat, vous voyez, en journalier. Donc là, très très beau Hermès, très beau dossier. Interparfum, bon, il n'y a rien à faire dessus pour le moment, au moins en hebdo. En journalier, ouais, ça reprend le RSI, là, ici c'est encore un peu tôt, on est toujours coincé sur le moyenne mobile 200, donc c'est neutre depuis un petit bout de temps. BNP Paribas qui reprend sa moyenne mobile 200 aussi. Il y a quand même pas mal d'actions françaises qui commencent à dessiner quelque chose d'intéressant. Après, il faudra quand même être sélectif sur vos choix d'actions, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. Ça commence à être un peu plus propre ici également. Alors, LVMH, on va la reprendre en mensuel. En mensuel, elle est belle. Je vais faire un petit peu de ménage ici. On a cassé l'oblique baissière, donc ça c'est plutôt bon signe. On voit quand même que là, au niveau de la MACD, ça commence à se tasser un petit peu. C'est pas encore gagné, c'est pas encore repassé vert, mais ça peut commencer à le faire. Là, on est coincé sur la moyenne mobile de 50 périodes. Ici, ça commence à vouloir se retourner. Ça commence seulement, parce qu'ici, c'est pas acheteur encore. Ici, ça le devient, mais ici, ça n'a pas encore croisé en format semaine, au moins du moyen terme. Par contre, en court terme, on vient de casser, vous voyez, la moyenne mobile de 100 avait été rejetée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Et là, enfin, ça vient de repartir. Donc, vous voyez, il faut pas trop anticiper, parce que si vous anticipez là, eh bien, derrière, vous reprenez quand même un moins de 26%. Voilà. Donc ça, faut pas trop anticiper. Quand vous faites au moins du trading ou du suivi de tendance, il vaut mieux acheter des tendances qui s'établissent ou qui sont déjà établies, plutôt que de prendre des points en espérant que ça. Alors. Et surtout pas hésiter à couper vos positions si ça part pas dans le scénario que vous avez anticipé, puisque sinon ça peut faire des grosses pertes avec des moins 80% sans problème. Donc vaut mieux couper avant, protéger votre capital, et puis tant pis, ça arrive, vous perdez 5% d'une petite partie, parce que c'est pareil, vous avez un bon money management avec des positions qui restent tout à fait faciles à gérer sans vous exposer trop, et puis vous viendrez couper vos positions. Total, elle est bien repassée haussière maintenant en format journalier, mais elle est toujours sous cette oblique baissière. Donc moi, pour le moment, j'en prends pas. Peut-être qu'elle repassera haussière à un moment, mais là, à ce moment-là, j'en reprendrai. Mais pour le moment, pour moi, en journalier, on est toujours sur du rebond. Certes, c'est un beau rebond,
et bravo à ceux qui l'ont acheté, mais on est toujours sur du rebond. C'est pas une tendance. Ouais, on n'a pas changé de tendance ici. Pareil, là, on est sous la moyenne mobile 200 en format semaine. Pour le moment, on n'a pas refranchi. Ici, on est toujours sous la zone de neutralité. Ici, on est toujours sous le zéro de la MACD. Ça a l'air de vouloir se reprendre. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, moi, je préfère rester à côté de cette action. Si beau le rendement soit-il, je préfère ne pas m'exposer pour l'instant. C'est un choix. Peut-être que j'ai tort, mais c'est pas grave. Je prendrai de l'argent ailleurs. Air Liquide. Alors Air Liquide, elle reprend sa zone de neutralité, vous voyez, en format journalier. On est toujours coincé sous cette oblique qu'on traîne maintenant depuis mars 2024. On a été rejeté pas mal de fois, donc on verra ici, je pense, sur les... Je referai une vidéo, je pense, dans la semaine sur Air Liquide. Ouais, il y a ça. Sur les 164, voir ce que ça donne sur les 164, mais ça a l'air de vouloir se reprendre encore. C'est un peu tôt en format journalier. Ici, vous voyez, la MAC est toujours sous le zéro. En format semaine, ça donne quoi? On reprend la moyenne mobile 200, vous voyez, on avait été en dessous, on reprend, donc à voir, mais c'est tôt, c'est pareil en semaine, c'est tôt, et là, c'est pas acheteur, sous la moyenne, on reprend la moyenne mobile 200, faut se donner du temps dessus, pour reprendre un achat plutôt long terme, et puis ici, eh bien, vous voyez, on est venu se poser sur la zone de neutralité, on a fait quand même quelque chose qui est très propre, et sur du air liquide, quand on prend sur du long terme, eh bien, on a quand même quelque chose qui est très très propre. On va très rarement sous la zone de neutralité. Ça arrivait en crise de 2008, 2020, même pas. Vous voyez, c'était vraiment une très très belle action. Et là, on vient de se poser dessus. Donc, à voir si on repart comme ça. Voilà, moi j'y touche pas, hein. J'ai acheté mes premières actions sur les 110, après sur les 130, voilà. J'y touche pas, ça me verse des dividendes tous les ans. Maintenant, j'ai la prime de fidélité. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous voulez voir un peu pour les rendements de Air Liquide, et je dois être pas loin des 9% de rendement maintenant, entre les actions pseudo-gratuites, les 10% de dividendes et d'actions gratuites en plus, tous les à peu près 2 ans plus les dividendes, je dois tourner pas loin des 9% de rendement, et donc ça c'est plutôt pas mal, une action qui vous offre 9% et en plus de la plus-value. Et bien dans ces cas-là, on touche à rien, et puis on essaie d'acheter, si on veut, des points que l'on aime bien. Donc moi pour le moment, je ne rentrerai pas dessus, mais peut-être que je rentrerai plus tard, parce que je veux jamais qu'une action dépasse 3% de mon capital, et Air Liquide, elle est à 3% de mon capital, donc tant que je n'augmente pas mon patrimoine global, je n'augmente pas ma position Air Liquide, puisque même si j'adore cette action-là, eh bien on sait jamais trop ce qui peut se passer, et je veux pas mettre d'affectif là-dedans. Voilà, ça reste une action, ça reste une entreprise, elle est très belle, mais voilà, 3%, ça me semble pas mal. Comme j'ai 3% par exemple sur Eiffage, j'irai jamais plus que 3% sur Eiffage, et pour le moment, je suis bien content, puisque ça ne fait absolument rien sur cette action, mis à part me verser des dividendes. Voilà, j'essaie toujours de caler 3% max. Et comme d'hab, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y faire un tour, à t'abonner, à me laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut!